Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle journée à Kampong Snang. Snang. C'est très important de faire un grimace si tu veux bien prononcer le nom du bled. Alors aujourd'hui au programme, je vais juste m'enfoncer à l'intérieur des terres et j'espère découvrir de beaux paysages que je pourrais vous faire partager. Alors l'objectif du jour, on le voyait pas tantôt, mais en fait c'est d'aller là-bas, en haut de la colline 283. Car c'est ici qu'en 1977 a été envoyée une opération. Non, je raconte des conneries, hein, là. Si j'ai juste envie d'aller en haut d'une colline et de voir un peu plus de vert Bon, enfin, ça va, il y a quand même du riz partout, hein. Mais voilà, comparé à Phnom Penh, j'ai envie de vraiment être dans la jungle parce que la ville, elle me saoule un petit peu. Donc voilà, on va monter en haut dans quelques heures, hein, parce que elle n'est pas tout près, hein, tout de suite la colline encore. Bon, alors là c'est quand même le genre de spectacle qui donne un petit peu des frissons. En fait j'étais en train de marcher, ce qui est normal. Puis j'entends oui, oui, oui. Donc arrête, je fais tiens, bah qui c'est qui a fait ça? Qu'est-ce que c'est qui a fait ça? Et donc je regarde. Et juste là en fait il y a un serpent qui avait une souris dans sa gueule quoi. Et c'est la souris qui était en train d'agoniser. Et le serpent est remonté là. Et il est parti dans les hautes herbes. Et bon, j'ai pas eu le temps de prendre la caméra, mais bon, quand on voit ce genre de bestiaux à quelques ouais, à 2 mètres de moi, c'est... En fait, il n'y a pas vraiment de mots pour dire ce que c'est, quoi. Mais voilà, documentaire animalier en direct. Même si vous avez rien vu. Alors quand je dis que ça donne des frissons, c'est parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a 2 bestioles qui sont réellement mortelles. Un, c'est les moustiques. Mais bon, moustiques, anti-moustiques, moustiquaires, et c'est bon, vous êtes saufs. Et les serpents, c'est une autre histoire. Premièrement, ils sont silencieux. Ils sont vachement bien camouflés, donc on pourrait pratiquement dire qu'ils sont invisibles. Et ils sont rapides ces salauds. Franchement, quand j'ai vu la vitesse de l'attaque là, enfin, de la fuite qu'il a fait avec sa proie, je me dis que ouais, c'est rapide finalement un serpent. Donc c'est un peu plus dur. Du coup là j'ai un petit peu diminué le rythme de marche et je suis beaucoup plus attentif à ce qu'il y a sur la route quoi. Et j'ai pas envie de me retrouver face à face avec ça. Alors ouais, vous allez me dire, il y a pas que ça de dangereux. Non, il n'y a pas que ça de dangereux, il y a aussi des araignées. Mais les araignées ici sont pas réellement mortelles. Dans le pire des cas, elles vous piquent, elles vous mordent et vous avez la jambe qui triple de volume. Mais après 3 semaines, ça ira mieux quoi. Ouais, et puis vous allez me dire, il y a des tiques. Ouais, il y a des tiques. Mais franchement, j'ai plus de chances de gagner au loto que de tomber sur un tigre par hasard quoi. Bon, bah en général quand on arrive au sommet d'une colline on est content parce qu'on a un peu la vue sur tout. Sauf que bah, ici non. En fait je suis bien arrivé au sommet, mais j'ai la vue sur les arbres. Derrière on peut deviner un petit peu que ça peut être sympa, hein. Mais voilà. Bon. Ouais, des conserves encore, je sais. Il n'y a pas beaucoup de restaurants ici, hein. Enfin, en bas, oui, à 6 km quoi. Mais j'ai faim maintenant. Alors j'ai acheté ça, c'est du maïs crème. Maïs crème, je me dis, bon. Même bien le maïs, ça doit pas être mauvais. En fait, c'est principalement du maïs pré-mâché avec
Des vrais morceaux de maïs dedans. Voilà, c'est... Il y a pire, hein. Mais il y a mieux. Enfin... Il y a pire. Je suis pas sûr. Bon, ben là je suis en train de descendre progressivement. Et je crois que c'est le plus beau point de vue qu'on peut avoir, même en n'étant pas au sommet. Je pensais être tout seul à marcher dans le coin, mais en fait non, j'ai trouvé 2 touristes là. Et ils sont arrêtés pour prendre des photos. En fait, je pensais qu'il y en avait juste 2, mais c'est toute une petite famille qui est en fait. Mais ouais, ils ont l'air cool. Ils ont l'air cool, donc on va les laisser passer gentiment. Voilà. Lui il s'écarte déjà, tranquille. Bon, par contre, je me disais que j'avais soif, pas que j'avais faim. Bonjour, c'est que ça baille. Ah, génial. Non, mais non, c'est mon manger qui est là-dedans. Voilà. Bon, bah, je vous ai pas filmé le retour parce que c'était la même chose que l'aller, mais en sens inverse. Donc c'était pas très intéressant. Mais voilà, sur la route avant l'hôtel, je me suis quand même arrêté dans un restaurant pour me prendre un petit Kit Kat. Non, un Loklac. Parce que les morceaux de viande comme ça fait très Kit Kat. Et du poulet frit avec des noisettes et des légumes, enfin un petit peu de tout. Donc voilà, je vais m'arrêter pour manger ça. Et ensuite retour à l'eau. Ici, ils ont aussi un Independence Monument, un peu comme à Phnom Penh, mais en plus petit. Enfin, petit, il est pas tout petit non plus, hein, mais voilà, je trouvais ça mignon. Mignon, en fait, je le trouve même plus sympathique que celui de Phnom Penh, quoi. Peut-être l'éclairage qui fait ça ou quoi. Mais donc voilà, comme ça, vous avez vu l'Independence Monument de Kampong Chang. Mais et c'est la fin, c'est ce qui va marquer la fin de cette aventure dans la province. J'espère que ça vous a plu. Normalement je vais faire ça assez régulièrement, surtout quand j'aurai ma moto. Ça me permettra d'être plus libre et d'un peu voyager, quoi. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Alors je pensais pas vous faire une vidéo en revenant ici, mais j'ai eu une petite surprise en revenant. C'est que pendant les 3 jours apparemment ici il a bien plu. Et je vais vous filmer le résultat alors.